tout n'est pas écrit dans notre ADN. Ça a été le résultat flamboyant, j'allais dire, du séquençage de notre génome dans les années 2000. On n'a pas trouvé de gène qui correspond à différents types de maladies et autres. Par contre, on a vite compris que c'est notre environnement qui va moduler et qui va faire exprimer nos gènes, moduler notre génome pour l'emmener tantôt dans le bien-être ou tantôt dans la maladie. Donc la part de l'inscription à l'intérieur de notre ADN s'est révélée assez minime, ce qu'on a appelé nous pendant très longtemps la génétique. Elle ne dépasse pas 10%. 90%, c'est le monde extérieur qui nous fait. Et donc vous nous avez dit aussi que le cerveau se nourrit y compris par la nourriture terrestre habituelle. Absolument, et ce qui nous fait et fait notre génome, ben, c'est notre nutrition, c'est les toxiques auxquels nous pourrons être exposés et c'est le stress, effectivement. Alors la nutrition, il y a quelque chose de très important à dire, elle passe par la nourriture aussi de notre microbiote, ces milliards de bactéries que nous avons dans nos intestins et qui ont un rôle majeur dans ce que nous sommes, en particulier dans notre système immunitaire, puisqu'elles contrôlent 80% de notre système immunitaire, et elles ont un rôle aussi majeur dans leur relation avec notre cerveau. Notre bonne humeur, la dépression, etc. sont hyper reliés à ce microbiote qui est dans nos intestins. On peut dire aussi que ce microbiote, en termes de nombre de quantités, dépasse la quantité de cellules humaines que nous avons en nous-mêmes, tel point qu'on pourrait se poser aussi la question, jusqu'où sommes-nous humains? Alors finalement, vous êtes arrivés un peu tous dans le même sens en ce qui concerne les apports venant des autres environnements, mais qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez retenu de ces échanges? Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on a poussé le bouchon, effectivement, qu'au fond, nous sommes le lien que nous tissons avec notre environnement, que nous tissons avec les autres espèces, que nous tissons avec nous-mêmes. Nous nous construisons, au fond, autour de ça. Et peut-être que ce que la science, en tout cas la recherche scientifique, a apporté, c'est qu'elle s'est donné maintenant des outils pour la première fois quantifier cette interaction que nous avons avec notre environnement, avec les autres et avec les autres espèces. Nous pouvons mesurer ça de façon objective. Ça, c'est la nouveauté.